Bonjour tout le monde. Donc, nous allons aborder aujourd'hui la vessie et l'urètre. On commence par l'introduction. Voilà, ce schéma présente une coupe frontale de la vessie et de l'urètre. Chez l'homme, que vous voyez ici la prostate. La vessie est un réservoir musculo-membraneux. La constitution est musculaire et membranaire, contenant les urines dans l'intervalle d'émiction. La vessie est le lieu dans lequel les urines sont collectées. Entre l'intervalle d'émiction, la miction, c'est l'action d'uriner. La miction est l'action d'uriner. Donc, entre l'émiction, l'élimination des urines par vidange de la vessie, l'urine se collecte dans la vessie qui est le réservoir. L'anatomie descriptive, on commence par la situation. Voilà une coupe sagittale du bassin chez l'homme et une coupe sagittale du bassin chez la femme. Ça, c'est la symphyse pubienne, la vessie, vésicule séminale, prostate, urètre, la verge. Chez la femme, pubis ou symphyse pubienne, vessie, utérus, vagin et le rectum. La vessie, en général, est située derrière, comme vous voyez chez l'homme et chez la femme, chez les deux sexes, elle est située derrière la symphyse pubienne et des pubis. La symphyse pubienne est l'articulation antérieure du bassin. Elle est formée par la réunion des deux surfaces symphysaires des pubis. C'est une amphiarthrose, c'est une articulation de type amphiarthrose peu mobile. Les deux surfaces symphysaires sont reliées par un cartilage fibreux. On n'a pas une cavité articulaire comme les diarthroses. C'est une amphiarthrose, la symphyse pubienne. Et des pubis. L'os coxal est formé par l'aile iliaque. En bas, on a le pubis et en arrière, l'ischio. La vessie est située derrière la symphyse pubienne, qui est l'articulation antérieure du bassin, et derrière les pubis. Bien sûr, les pubis s'enterrent parce qu'on a deux os coxaux qui forment avec le sacrum le bassin. Chez l'homme, la vessie, pour la partie antérieure, elle est la même chez les deux sexes, la symphyse pubienne et les deux pubis. En arrière, chez l'homme, la vessie, elle répond aux vésicules séminales. Les vésicules séminales sont des glandes génitales qui produisent le liquide séminal. Le sperme est formé par spermatozoïdes plus liquide séminal. Les spermatozoïdes sont formés ou sécrétés par les testicules. Le liquide séminal est formé par les glandes génitales. On a les vésicules séminales et la prostate et les glandes de Cooper. Donc la vessie chez l'homme est située en avant des vésicules séminales et au-dessus de la prostate. La prostate aussi, c'est une glande génitale qui produit le liquide séminal, qui entoure, quand vous regardez la prostate chez l'homme, elle entoure la première partie de l'urètre. Chez la femme, la vessie se trouve en avant de l'utérus et du vagin. Les rapports postérieurs de la vessie chez la femme sont l'utérus et le vagin. Elle est située au-dessus du diaphragme pelvien. Le diaphragme pelvien, c'est le plan profond du périnée. Le périnée est l'ensemble des parties molles qui ferment en bas la cavité pelvienne. Le périnée est formé par trois plans. Plan profond appelé diaphragme pelvien, plan moyen appelé diaphragme urogénital et un plan superficiel. Ici, la vessie chez l'homme
est situé au-dessus du diaphragme pelvien. Comme j'ai dit, il représente le plan profond du périnée. Mais cette situation peut varier en fonction de l'état de vacuité ou de réplétion. La situation varie si la vessie est pleine ou par rapport à la vacuité ou la réplétion de la vessie. Il y a des différences. Si la vessie, il existe des différences si la vessie est pleine ou vide. Si elle est vide, elle est uniquement pelvienne. C'est un organe pelvien qui se trouve dans le pelvis, dans le bassin. Si elle est pleine, elle remonte dans l'abdomen et elle devient abdominopelvienne. Voici ici sur ce schéma, vous voyez ici une vessie vide. Elle est uniquement pelvienne, située dans le pelvis avec les autres organes pelviens. Pleine, comme vous voyez, elle remonte dans l'abdomen et elle devient abdominopelvienne. La forme aussi dépend de son état de réplétion ou de vacuité. La réplétion est le contraire de vacuité. Réplétion, c'est-à-dire la vessie est pleine. Vacuité, la vessie est vide. Vessie vide, elle a la forme d'une pyramide. Voilà, pyramide avec 3 faces. Trois bords, 1, 2 et 3, et un col et un sommet. La troisième face, on la considère comme une base. Je vous explique. Donc les 3 faces, la supérieure, la voilà. Elle est triangulaire à sommet antérieur, elle est concave. Et 2 faces, on a une face supérieure et 2 faces inférieures. Une antéro-inférieure et l'autre postéro-inférieure. L'antéro-inférieure, elle est convexe. 2-1, celle-ci. La postéro-inférieure, c'est la base de la pyramide. On a dit une pyramide, 3 faces. Toujours une pyramide à une base et un sommet. Donc la troisième face, qui est la postéro-inférieure, est appelée encore base de la vessie. Ces deux dernières, c'est-à-dire l'antéro-inférieure et la postéro-inférieure, vont se rejoindre au niveau du col vésical. Je reprends pour les faces, on a 3 faces, face supérieure concave et 2 faces inférieures. Une postéro-inférieure et l'autre antéro-inférieure. La postéro-inférieure est appelée encore base. Les 2 faces inférieures, l'antéro-inférieure et la postéro-inférieure, vont se rejoindre au niveau du col vésical qui va se continuer par l'urètre. Toujours pour la forme de la vessie vide, les bords, on a 2 bords latéraux et un bord postérieur. On a 2 bords latéraux et un bord postérieur. Le col se continuant par l'urètre, le sommet ou l'apex, une pyramide, donc elle a un sommet. Il répond à l'ourach. L'ourach, c'est un ligament fibreux qui relie la vessie à l'ombilic. On l'appelle aussi ligament ombilical antérieur. Ça, c'est pour la forme de la vessie vide. Pyramidale, 3 faces, 3 bords, un sommet et un col. La vessie pleine, elle a une forme globuleuse, ovoïde, à grosse extrémité postéro-supérieure. Lorsque la vessie est pleine, elle a la forme d'un globule, elle est sphéroïde et ovoïde.
à grosse extrémité postéro-supérieure. La capacité, bon, les dimensions et la capacité, la longueur de la vessie est de 6 cm, sa largeur est de 5 cm, la vessie pleine double cette dimension. Les dimensions de 6 et 5 pour la vessie vide. Donc, lorsque la vessie est pleine, elle double ses dimensions. La capacité, la vessie peut contenir physiologiquement de 200 à 300 ml, mais la capacité peut aller jusqu'aux 2 à 3 litres lorsque on retient les urines, donc ça peut aller jusqu'aux 2 à 3 litres. La configuration interne, la muqueuse est rose et lisse. La muqueuse de la vessie, elle est rose et lisse. Elle présente 3 orifices qu'on a vu la dernière fois. L'ostéome urétral en bas et en avant. Et les 2 ostéomes ou orifices urétéraux par rapport aux urétères. L'abouchement des 2 urétères au niveau de la base il traverse la base de la vessie, la paroi postérieure de la vessie, et s'accouche au niveau de la vessie. Donc les 2 ostéomes urétéraux sont situés à 1 cm de la ligne médiane et à 3 cm au-dessus de l'ostéome ou l'orifice urétral. Les 2 orifices forment le trigone vésical de Lyoto. Derrière ce trigone se trouve la fosse rétrotrigonale. La fosse rétrotrigonale, c'est-à-dire elle est située pas dans le même plan que le triangle, un peu en arrière, dans un plan qui est postérieur par rapport au trigone de Lyoto, au trigone vésical. Derrière le triangle se trouve une fosse, comme son nom indique, une dépression. C'est la fosse rétrotrigonale. Les moyens de fixité, voilà une coupe sagittale médiane du bassin chez l'homme, du petit bassin du pelvis chez l'homme. Même chose, le principe, donc les éléments, on a la symphuse pubienne, la vessie, la prostate, vésicule séminale, rectum, diaphragme pelvien et la verge. La base de la vessie est fixe, la face postéro-inférieure est fixe. Le reste de la vessie est mobile. La base est fixe, le reste de la vessie, c'est-à-dire les 2 autres faces, sont mobiles. Chez l'homme, elle est fixée par sa continuité, parmi les moyens de fixité de la vessie chez l'homme, sa continuité avec la partie prostatique de l'urètre, parce que l'urètre chez l'homme a 3 segments, partie prostatique, on va les détailler après, partie prostatique, partie membranaire qui traverse le diaphragme urogénital, qui est le plan moyen du périnée, et partie spongieuse qui traverse le corps spongieux de la verge ou du pénis. La vessie est fixée par sa continuité avec la partie prostatique de l'urètre, c'est-à-dire la partie de l'urètre qui traverse la prostate. Chez la femme, voilà la coupe sagittale du petit bassin du pelvis chez la femme, le pubis ou la symphuse pubienne, la vessie, l'urètre, la vulve qui est l'organe génital externe, l'utérus, le vagin qui s'ouvre dans la vulve et le rectum. Ce que vous voyez en bleu, c'est le péritoine. Les organes pelviens sont sous-péritoneux. Chez la femme,
la vessie est fixée par, ou elle est soutenue par les muscles élevateurs de l'anus. Les muscles élevateurs de l'anus font partie du diaphragme pelvien qui est le plan profond du périnée. J'ai dit le périnée a un plan profond appelé diaphragme pelvien. Ce diaphragme pelvien est formé par les muscles élevateurs de l'anus et les muscles coccygiens. Pour les deux sexes, on a vu les moyens de fixité chez l'homme, sa continuité par la partie prostatique de l'urètre. Chez la femme, le diaphragme pelvien ou les muscles élevateurs du diaphragme pelvien. Chez les deux sexes, les moyens de fixité sont représentés par les ligaments pubo-vésicaux. Ligaments pubo-vésicaux. Comme le nom indique, ils vont relier la vessie à la symphyse pubienne ou au pubis. Ce sont des faisceaux fibromusculaires se terminant sur la face postérieure du pubis et de la symphyse pubienne. Voilà, le ligament pubo-vésical chez la femme et pubo-vésical chez l'homme. Ce sont des ligaments ou des faisceaux fibromusculaires qui relient la vessie à la face postérieure du pubis et de la symphyse pubienne. L'ouraque, ou ligament ombilical médian, c'est un cordon fibreux qui relie l'ombilic à l'apex de la vessie. Il représente un moyen de fixité de la vessie. Pour les deux sexes, on a les ligaments pubo-vésicaux et l'ouraque, ou ligament ombilical médian. On a encore la loge vésicale. La vessie est située dans une loge appelée loge vésicale qui présente bien évidemment des limites qu'on va voir dans la diapo prochaine, dans cette diapo. La loge vésicale, c'est une chambre dans laquelle se trouve la vessie. C'est une loge ostéofibreuse qui contient la vessie. Sa constitution est ostéeuse, ses limites, si vous voulez, sont osseux et fibreux. Elle est limitée par, en haut, le péritoine, la limite supérieure de la loge vésicale est le péritoine. En bas et en avant, on a les ligaments pubo-vésicaux. En arrière, on a chez l'homme la lame prostatopéritoniale de Delaunvilliers. C'est une lame qui relie le cul-de-sac de Douglas au périnée. Chez la femme, même principe, la cloison vésico-vaginale. Une cloison qui relie le cul-de-sac de Douglas au périnée. Voilà pour la limite inférieure de la loge vésicale. En avant, on a les ligaments pubo-vésicaux et en arrière, on a des différences entre la femme et l'homme. L'homme, la lame prostatopéritoniale de Delaunvilliers et chez la femme, la cloison vésico-vaginale. Toujours la loge vésicale. Là, ça, c'est une coupe horizontale. En avant, on a le fascia ombilico-prévésical, celui-là. Fascia ombilico-prévésical, en avant de la vessie. En arrière, on a le fascia rétrovésical. Ce fascia, le même qu'on a vu tout à l'heure. Chez l'homme, c'est la lame prostatopéritoniale de Delaunvilliers. En même temps, elle présente une limite postérieure et une limite inférieure, en arrière. Chez la femme, la cloison vésico-vaginale. Latéralement,
cette loge est limitée par les lames sacro, recto, génito, vésico, pubienne. C'est des lames qui vont sagittalement derrière en avant. De l'arrière, on a le sacrum, puis le rectum, génitaux, organes génitaux. Chez l'homme, par exemple, on a le vésicule séminal, vésico par rapport à la vessie et pubien par rapport au pubis. C'est des lames qui vont du sacrum au pubis. Des lames sagittales qui vont derrière en avant, du sacrum au pubis. On les appelle sacro, recto, génito, vésico, pubien. Voilà pour les limites de la loge vésicale. Supérieure, péritoine. Inférieure, en avant, ligament pubo-vésico, et en arrière, la cloison prostatopéritonéale de Denonvilliers chez l'homme et vésico-vaginale chez la femme. En avant, la ponévrose ombilico-prévésicale. En arrière, la cloison qui sépare le rectum de la vessie, donc la prostatopéritonéale de Denonvilliers chez l'homme, ou on le répète à chaque fois, ou la vésico-vaginale chez la femme. Latéralement, on ne peut pas voir ici, comme c'est une coupe sagittale, on ne peut pas voir les limites latérales, elles sont mieux visualisées sur une coupe horizontale. On a les lames sacro, recto, vésico, génito, vésico, pubien. Dans les rapports, on va voir les rapports dans la loge et à l'extérieur de la loge. Dans la loge, c'est-à-dire qu'est-ce qui se trouve dans cette loge? La loge vésicale contient, comme son nom indique, elle contient la vessie. En plus de la vessie, elle contient l'ourac, ou le ligament ombilical antérieur. Elle contient aussi les vaisseaux et les nerfs destinés à la vessie, les vaisseaux et les nerfs de la vessie, et elle contient encore les segments terminaux des urtères, la partie toute terminale des urtères qui est vésicale. Les urtères, on a la partie lombaire, ainsi de suite, iliaque, pelvienne et vésicale. Donc la partie vésicale des urtères, on la trouve dans la loge vésicale. Voilà. Vous voyez ici les urtères. Voilà la partie vésicale de l'urtère qui se trouve dans cette loge. Par l'intermédiaire de la loge, la vessie est en rapport avec sa face supérieure et en rapport avec les onces grêles, l'intestin grêle, le jéjunum et l'ilium. Voilà la vessie. Sur une vue antérieure, la vessie, normalement on la trouve ici, et au-dessus de laquelle se trouvent les onces grêles. Sur une coupe, voilà la vessie, tapissée par le péritoine pariétal, et au-dessus on a les onces grêles. Bien sûr, entièrement péritonisé. Le sécum et l'appendice à droite, dans la face supérieure, elle est en rapport avec les onces grêles en haut, le sécum et l'appendice à droite, le côlon sigmoïde à gauche. Le côlon sigmoïde ou le côlon pelvien, qui se continue par le rectum. Voilà pour la face supérieure, ces rapports sont anse grêle, à droite, côlon ascendant et sécum et appendice, pardon, à gauche, la partie terminale du côlon qui est représentée par le côlon sigmoïde ou le côlon pelvien. En plus, chez la femme, la face supérieure est en rapport avec l'utérus.
Regardez, on n'a pas vu tout à l'heure la vésico-vaginale. La voilà. Elle dit en pointillé. Elle relie le cul-de-sac de Douglas avec le périnée. On a vu les rapports de la face supérieure, les rapports de la face antéro-inférieure. Vessie vide pelvienne de la superficie à la profondeur, la symphyse pubienne juste en avant de la vessie, l'espace prévisical ou appelé encore espace rétropubien de Retzius. En avant de la vessie, on a cet espace qui s'appelle, il est derrière, il est en avant de la vessie, donc espace prévisical. En même temps, il est en arrière du pubis ou de la symphyse pubienne, donc il est appelé espace rétropubien, prévisical ou rétropubien. La même chose de Retzius. Dans cet espace se trouvent les veines, un plexus veineux qui assure le drainage de la vessie. Vessie pleine, abdominale, toujours les rapports de la face antéro-inférieure. Pour les rapports, on étudie les rapports de chaque face. Face supérieure, face antéro-inférieure et face postéro-inférieure aux bases. Donc vessie pleine, elle est abdominale, elle remonte dans l'abdomen, donc elle répond à la paroi abdominale antérieure, bien sûr la partie inférieure de la paroi abdominale, et à la peau et le tissu cellulaire sous-cutané. Déjà, lorsque la vessie est pleine, on peut la sentir directement sous la peau. Voilà pour les rapports de la face antéro-inférieure. Les rapports de la base, qui est la face postéro-inférieure, celle-ci, base ou face postéro-inférieure. Elle présente ici des rapports différents selon le sexe. On a des différences selon le sexe. Chez l'homme, les rapports, donc on a une partie inférieure et une partie supérieure de la base. La partie inférieure, voilà, ça c'est une vue postérieure de la vessie et la prostate. Et ça c'est une coupe, si vous voulez, frontale avec vue. Coupe avec vue, parce que la vessie est entière ici. Et la prostate, mais les parois pelviennes de part et d'autre sont, on a pris une coupe frontale. Donc chez l'homme, la partie inférieure, quand vous voyez, elle est en rapport avec la prostate, avec tout d'abord l'urètre et la base de la prostate. La partie supérieure de la base, ou la partie supérieure de la face postéro-inférieure de la vessie, est en rapport avec les vésicules séminales, les ampoules différentielles, déférents par rapport au canal déférent, le conduit spermatique qui véhicule les spermatozoïdes des testicules vers le conduit éjaculateur qui s'ouvre dans l'urètre prostatique. L'ampoule déférentielle, c'est une dilatation. À sa terminaison, le canal déférent se dilate et donne ce qu'on appelle les ampoules déférentielles. Et les uretères, bien évidemment, la partie vésicale, le dernier segment des uretères. Donc, les rapports de la base ou de la face postéro-inférieure de la vessie sont en haut. Les rapports qu'on a déjà vus hier, lorsqu'on a entamé les rapports de l'urtère au niveau de la portion vésicale. On a dit que l'urtère est en rapport avec la base de la vessie, les ampoules différentielles et les canaux déférents.
et les vésicules séminales. Maintenant, la base de la vessie est en rapport avec les uretères, les ampoules différentielles, les vésicules séminales en haut, la partie supérieure, en bas. La base est en rapport avec l'urètre par laquelle elle se continue et par la base de la prostate. Donc les vésicules séminales sont des glandes génitales paires, la prostate est une glande génitale impaire. On a une seule langue présente, on a une seule glande génitale qui est la prostate. La base chez la femme, la partie, même principe, la partie inférieure, l'urètre, c'est logique, et ici on a la face antérieure du vagin, la partie supérieure de la vessie. On a, la partie inférieure de la base. On a l'urètre et la face antérieure du vagin. La partie supérieure en haut, le col utérin et la partie inférieure de l'utérus. L'utérus a un corps, isthme, c'est la partie rétrécie, et un col. La vessie répond, ou sa base répond en haut au col utérin ou col de l'utérus. Et aux uretères, bien sûr. La partie vésicale des uretères. Voilà chez la femme. En bas, on a l'urètre et le vagin. Chez l'homme, on a l'urètre et la prostate, la base de la prostate. Chez la femme, on a l'urètre et le vagin, sa face antérieure. En haut, on a les uretères pour les deux sexes. Chez la femme, on a le col utérin. Chez l'homme, on a les vésicules séminales et les ampoules différenciées. C'est des organes génitaux internes. Les rapports de l'apex ou du sommet se prolongent par le ligament ombilical antérieur ou médian. Le col, il est entouré, chez l'homme, il est entouré par la prostate. Chez la femme, il repose sur le diaphragme pelvien, bien sûr par l'intermédiaire de l'urètre, parce que l'urètre chez la femme est court. Donc les rapports du col, chez l'homme, il est entouré par la prostate, chez la femme, il répond au diaphragme pelvien, je le répète à chaque fois, qui est le plan profond du période.